Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reprends le format de vidéo, mais je tenais vraiment à vous remercier pour les retours que j'ai eus de la précédente. J'étais pas particulièrement à l'aise avec le fait de passer en format vidéo, même si j'ai énormément de choses à partager, vous le savez. Et du coup, vos retours m'ont fait énormément de bien, m'ont conforté et réconforté dans ces formats vidéo. Donc je vous en remercie. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la sonothérapie. J'ai eu une question très intéressante d'une receveuse qui est venue en méditation sonore et qui me demandait quelle allait être la différence avec un soin individuel en sonothérapie. Dans ces vidéos, j'essaye vraiment de concentrer les choses, de ne pas la faire trop longue et de ne pas m'éparpiller. Vous savez que c'est pas facile pour moi. Donc, je vais vraiment centrer ce que je dis. Tout ce qui est méditation sonore, voyage sonore, moment sonore quel qu'il soit, se rapproche de la musicothérapie. Musicothérapie, elle a pour visée de créer un moment de détente, de relaxation, voire en profondeur de remontée émotionnelle. Parce que la musique est fortement liée à l'émotion. On peut y intégrer une intention. C'est très bien si la personne qui le propose le fait, selon ce qu'elle module, elle crée une intention, volontaire ou pas, à son soin. La sonothérapie maintenant. La sonothérapie, elle a pour visée d'être individualisée à la personne. À savoir qu'on nous enseigne des protocoles, parce que le système européen veut que nous ayons des protocoles bien carrés, fermés, et que c'est à nous, en tant que thérapeutes, de moduler ces protocoles pour créer des soins individuels. Donc, qu'est-ce qui se passe lors d'un soin de sonothérapie? Les bols sont autour de vous et sur vous. Le thérapeute, lui, va enclencher son soin, donc commencer à faire chanter, vibrer les bols. Pendant ce soin, le sonothérapeute, il va être attentif au son des bols, à ce qui se passe au niveau des bols. On peut faire un protocole standard et vous faire du bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est de faire du cas par cas, c'est-à-dire de vous proposer un soin qui correspond à ce qui se passe dans votre corps. Pour ça, je vais vous donner deux exemples juste, parce que je ne peux pas vous faire une initiation à la sonothérapie sur une petite vidéo, mais pour vous donner une idée, on a par exemple au niveau du mouvement du bol, un premier mouvement qu'on peut retrouver, qui va être un mouvement de va-et-vient au niveau du son du bol. Ce mouvement de va-et-vient, ce dans le son, est un indicateur. Alors, selon où il est situé au niveau du corps, la plupart du temps, on va le retrouver au niveau des membres inférieurs, mais selon où il est situé au niveau du corps, il peut nous signaler plusieurs choses, notamment un travail au niveau des fluides lymphatiques ou sanguins qui est à remettre en mouvement, ou en tout cas qui n'est pas fluide. C'est-à-dire que le son n'arrive pas à traverser cette zone-là. Ça peut être aussi tout simplement, j'en ai eu une récemment, sur les membres inférieurs, des prothèses, des vis, des broches pour X ou Y opération. Et à ce moment-là, on va travailler plutôt en adhérence, ou en tout cas en tissu cicatriciel, à favoriser. On a un deuxième son qu'on peut retrouver aussi, notamment quand le bol est en contact avec des zones émotionnelles. Et ce son-là, c'est un son de saturation, c'est-à-dire que dès qu'on met le bol en mouvement, en chant, comme on le dit, le bol va saturer très vite. Trop de matière en dessous, le son monte en saturation trop rapidement. On peut avoir trop de matière, encore une fois, pour diverses raisons. On peut avoir à cet endroit-là une mémoire cellulaire traumatique importante qu'il faudra libérer. On peut être aussi sur une zone d'énergie active, on va les nommer les chakras, ce sera plus simple. Donc sur un chakra, entre autres, il y a d'autres zones d'énergie active dans le corps. Et à ce moment-là, ça veut dire que cette zone-là demande à être nettoyée ou être remise en mouvement ou être activée. Voilà. Après, ça dépend des connaissances qu'on a
sur l'énergétique, etc. pour lire ces endroits-là. Mais dans tous les cas, le fait de travailler avec des bols tibétains, on doit être à l'écoute de ces sons-là qui sont les indicateurs de ce qu'on peut apporter à la personne en termes de modulation sur son état d'être. Il faut savoir une chose, quand on dit vibration des bols, la seule vibration qu'on ait en connaissance commune, la plupart des gens, c'est la vibration du téléphone portable sur la table. Clairement, c'est pas ça du tout. Je dis toujours qu'il faut essayer au moins une fois d'avoir les bols en vibration sur vous. Vous allez comprendre que cette vibration-là, elle a pour but, pour viser, d'aller jusqu'à bouger l'eau des cellules. Donc c'est une vibration extrêmement profonde. Elle passe tous vos corps jusqu'au corps physique et elle vient moduler tout ça. Donc quand on travaille en sonothérapie, on libère énormément de choses, que ce soit sur l'émotionnel, sur l'éthérique, sur le corps physique. On libère énormément de mémoire, on remet le système cellulaire en mouvement. Donc c'est un soin qui est très très profond. Je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, s'il y a d'autres questions, ce sera l'occasion de poster une autre vidéo où je vous parlerai. Mais on ne va pas la faire trop longue. Ça sera bien pour tout le monde, sinon je m'emballe derrière. J'espère que ça vous apporte des indications, des connaissances que vous n'aviez pas. Et je reste à votre écoute si vous en avez besoin d'autres pour partager.